Tasha Kérédine, qui commente l'actualité avec nous régulièrement, a eu un été plutôt difficile pour recevoir des services médicaux. Elle s'est rendue au Vietnam où elle a reçu un excellent service, nous dit-elle. Aujourd'hui, elle est avec nous pour en discuter. Bonjour, Tasha. Bonjour. Alors, expliquez-nous ce qui s'est passé. Vous avez vécu une expérience de tourisme médical. Oui, c'était un drame imprévu, Gérald. Je suis allée au Vietnam en vacances. Ça, c'était prévu. Mais avant que je suis partie, j'ai été diagnostiquée avec ce qu'on pensait étaient 2 grands fibromes qui me causaient plein de douleurs digestives à l'abdomen. Avant que je suis partie en vacances, mon médecin m'a dit il faut savoir si c'est pas un cancer et il faut un IRM pour ce faire. On m'avait dit au Canada que je n'aurais pas cet IRM urgent avant au moins 30 jours. Ça prendrait peut-être plus. C'était assez stressant. Comme j'allais au Vietnam, je me suis dit, est-ce que je devrais y aller? Et là, tout d'un coup, j'ai pensé, hop, je pourrais peut-être me procurer cet IRM là-bas. Et c'est ce que j'ai fait sur une application sur mon portable en dedans de 2 jours. Ah oui, au Vietnam. Donc, avant de partir, ouais. Vous avez pris rendez-vous au Vietnam pour avoir votre IRM. C'est ça. J'ai fait de la recherche. J'ai trouvé cette application pour une chaîne d'hôpital réputée, Vinmec, ça s'appelle. J'ai booké une consultation le matin. Alors, j'ai débarqué le jeudi soir. Le vendredi matin, j'étais à l'hôpital pour voir le médecin. Vendredi après-midi, j'ai fait le IRM. Samedi matin, retour à l'hôpital avec le docteur pour les résultats. OK. Et ça vous a coûté combien, ça, faire ça? C'était le coût c'était $300 pour $50 pour le médecin, $250 pour l'IRM. Le billet d'avion, d'ailleurs, oui, c'était $2000, mais comme j'étais déjà là, le coût, c'était pour le service lui-même était assez bas. Et là, vous envoyez les résultats à votre médecin en Ontario? Oui, j'ai fait ça. L'hôpital m'a envoyé par courriel, très facile, un lien pour visionner l'IRM. J'ai transmis tout ça à mon docteur ainsi que le rapport et il m'a tout de suite dit c'est urgent. C'était pire qu'on pensait, c'était pas un cancer nécessairement, mais il fallait le sortir. C'était quelque chose. Je vais pas effrayer les spectateurs, mais c'était quelque chose qui devait sortir parce que ça enfreignait tous mes organes à l'interne. Alors, il m'a booké pour une intervention, une hystérectomie urgente à mon retour au Québec, en Ontario. Mais si j'aurais fait ça au Vietnam, j'aurais pu le faire une semaine après le diagnostic. Ils ont dit pas de problème et c'était $3600 canadiens pour la chirurgie et rester à l'hôpital. Mais c'est une longue récupération. Alors, je préférais le faire au Canada. Donc, vous êtes revenu au Canada, vous aviez eu cette opération-là et c'est ce qui vous fait dire aujourd'hui que ce tourisme médical que vous avez vécu vous a sauvé la vie? Bien, peut-être, oui. Si c'était un cancer, certainement. C'était pas finalement un cancer, mais quand même, il fallait faire la chirurgie pour être sûr. Et si c'était un cancer, ce type-là, ça peut doubler en grosseur dans de 1 mois. C'est très agressif. Alors, attendre et ne pas savoir, c'était très stressant. Et ça aurait été un mauvais résultat si j'aurais attendu même 1 mois peut-être. Mais ceci dit, j'ai par la suite fait des recherches. Étant, comme tu sais, commentatrice, ça m'intéresse. Il y a plus de 400 000 Canadiens qui ont fait la même chose, qui ont cherché des soins à l'étranger l'année dernière. C'est une augmentation dans les dernières 2 années de 44 % Alors, il y a quelque chose qui marche pas si les gens cherchent si avidement les soins. Moi, je les cherchais pas, c'était accidentel, mais heureusement, je les ai trouvés. Et c'est pour ça que vous pensez qu'il faut faire plus de place au privé dans le secteur de la santé? Je pense que oui. Certaines de ces interventions sont, c'est aléatoire. Faire de la chirurgie esthétique, par exemple, c'est pas quelque chose absolument peut-être nécessaire, peut-être c'est moins cher ailleurs. Mais pour les autres choses, opération à la hanche, opération au dos, on entend des histoires où les gens attendent 1 an et demi. J'ai une amie à Montréal, elle a attendu 1 an et demi pour la hanche. C'est hors des normes. Et c'est inacceptable. Et je pense que donner de la place, si le Vietnam, pays communiste, Gérald, pays communiste, peut avoir un système à 2 vitesses, je dis pourquoi pas pour la classe moyenne se procurer ça par les assurances, c'est faisable au Canada aussi. Mais est-ce qu'un système à 2 vitesses, dans lequel nous sommes peut-être déjà, certains sont d'avis qu'on est déjà dans un système à 2 vitesses, par exemple au Québec, est-ce que ça ne vient pas amplifier les inégalités d'accès, notamment aux soins de santé?
Je pense que non, parce que c'est pas tout le monde qui va se procurer ces soins-là et c'est pas tout le monde qui va payer. On veut pas être les États-Unis, on sait ça et c'est ça le problème, c'est qu'on a peur de tomber dans ce gouffre où les gens n'ont pas d'accès du tout. Mais au Vietnam, par exemple, les gens de la classe moyenne peuvent avoir des accès par le biais des assurances. Et le guide touristique de mon groupe, ironiquement, avait la même chirurgie à faire que moi. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. C'est pas une femme riche du tout. Elle a dit son employeur avait une assurance, ça payait la majorité de la chirurgie, alors elle l'aurait eu dans un hôpital privé plus rapidement. C'est des options qui existent dont on se prive parce qu'on ne veut pas être, on dit inégal, mais à la fin de la journée, les inégalités persistent si tu peux te procurer un voyage et le faire ailleurs. Tasha, merci beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en pleine santé? Oui, ça, je me remets, Gérald, je me remets. Voilà. Et on est content de vous retrouver. Merci, Tasha. Merci. Bon, alors notre Tasha va bien, ça c'est la bonne nouvelle. Sur le propos qu'elle tient sur la place du privé en santé, qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Bien, tantôt, on a parlé que je m'étais présenté pour l'Action démocratique du Québec en 2003. Je vous dirais que c'était le centre de la plateforme électorale. Ça faisait partie des choses que je défendais aux côtés de Mario Dumont et auxquelles j'ai pas changé d'opinion. Ça existe, je l'ai souligné, on le vit déjà. Nous autres, à Victoriaville, dans ma municipalité, il y a une clinique privée depuis des années et des années. C'est présent. Mon père, en Tunisie, l'année passée, il s'est fait soigner pour des soins dentaires là-bas. Quand il nous a parlé de son expérience, c'était un peu comme Tasha l'expliquait, facile, moins dispendieux, moins de bureaucratie. Le dentiste, le médecin qui lui envoie par texto les informations par courriel presque une heure après qu'il a quitté la clinique. Donc, puis ça existe, là, les gens qui vont à l'extérieur pour se faire soigner. Donc, arrêtons de se mettre la tête dans le sable et trouvons une façon d'offrir un service universel à tout le monde, mais en bonifiant, parce que les finances ne nous permettent plus d'avoir mieux que ce que l'on a présentement. Maïka, qu'en pensez-vous? Bien, c'est toujours difficile de commenter quand il y a des cas individuels parce que jamais je suggérerais à quelqu'un qui décide d'aller faire du tourisme médical de ne pas y aller. Puis je comprends les avantages. Puis je suis d'accord avec Alain sur le fait que le système, et avec Tasha, sur le fait que le système de santé publique au Québec n'est absolument pas parfait. Le problème, c'est que plus on privatise, plus on détériore le système de santé publique, plus on prend des ressources pour aller au privé. Puis le débat en santé et en éducation, c'est jamais le public versus le privé. C'est le public pour tous ou le privé pour les riches et le public pour les pauvres. Et plus on privatise, donc plus on détériore le système public. Donc, effectivement, ça fait un système à deux vitesses. Puis, on peut s'entendre que pour les arguments positifs, on décide de faire un système à deux vitesses, mais il faut quand même être honnête sur le fait que ça ferait un système à deux vitesses. Moi, vous, Tasha, on peut aller à l'international peut-être pour faire, là, bon, 300 $ pour une IRM, mais je parlais avec une médecin aujourd'hui, une amie médecin, qui me disait qu'il y a des chirurgies en neurochirurgie qui vont coûter 100 000 $. Il y a des gens qui peuvent se permettre ça, mais évidemment, c'est pas tout le monde. Donc, juste dire, c'est quand même un choix qu'on a à faire qui implique des conséquences assez graves pour une partie de la population. Mais vous pensez que plus de privés détériorent le public? Pourquoi? D'une certaine manière, parce que ça prend des ressources. Les médecins, on ne va pas les inventer. Si on a une pénurie de médecins et d'infirmières, on le voit en Outaouais. Il y a eu un manque d'investissement en Outaouais dans les hôpitaux et les systèmes de santé. Quand j'étais enceinte, je l'ai vu tout à fait. Tout le monde me suggérait d'aller de l'autre côté de la rivière à Ottawa, où la plupart beaucoup d'infirmières québécoises vont travailler finalement parce que les conditions sont meilleures. Ça rend le système en Outaouais moins bon. Et donc, évidemment, moi, j'ai choisi de rester dans la région de l'Outaouais, mais je comprendrais le choix d'aller dans la région d'Ottawa. Et bon, le privé, évidemment, le principe du privé, on en parlait avec Alain l'autre jour sur sa clique, le privé recherche le profit. Donc, évidemment, une clinique privée en santé, leur objectif, c'est le profit. Après, leur tâche, c'est de régler un problème de santé, mais cet ami médecin me racontait que ça fait beaucoup de prédation de la douleur et de prédation de l'anxiété. Donc, on joue sur l'anxiété des gens pour dire, allez faire un test. Donc, peut-être que dans le cas de Tasha, ça crée un problème. Le médecin aurait dû demander une IRM, mais il a fait l'évaluation, puis il a dit, bien, il y a des cas plus urgents. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, Maïka. Je vais entendre Alain réagir à cela. Bon, on va vous donner un exemple très simple. Là. Notre système de santé, à partir du moment qu'on s'entend, c'est 50 % des dépenses du gouvernement, puis on les investit, on offre le service. Moi, j'ai aucun problème qu'on mette le maximum et qu'on décide c'est quoi le pourcentage de ce qu'on veut avec tous les enjeux que le gouvernement a à gérer. On connaît les autres, l'environnement, le transport, l'éducation et tout ça. À partir du moment qu'on a mis tout ce qu'on était capable de mettre en termes d'investissement, on se ramasse malgré tout avec des salles d'opération
qui sont là dans les hôpitaux, qui ne sont pas utilisés parce qu'il y a strictement plus d'argent dans le budget des gestionnaires des hôpitaux. Ces salles-là pourraient servir à un médecin qui voudrait faire plus d'heures à côté, puis désengorger au privé, à d'autres personnes qui souhaiteraient avoir un service plus rapide. Puis, je dis bien, on n'enlève absolument rien à personne. On ne peut pas faire plus, on n'a pas plus d'argent. On n'enlève rien à personne quand il y a des gens qui sont aspirés par le secteur privé, qui peuvent offrir des conditions plus intéressantes et qui partent du public pour le privé. On n'enlève rien à personne, Alain? Puis je veux juste rajouter, on paye tous les mêmes taxes et impôts dans notre système qui est là. Moi, si je décide, là, je ne l'ai jamais fait, mais je décide d'aller au privé parce que je suis insatisfait, comme dans le système d'éducation, j'ai payé ma juste part d'impôts et de taxes dans tout ce que je consomme, une quantité énorme. Et j'enlève rien à personne. À la limite, je libère une place à quelqu'un pour que ça aille plus vite. Fait que moi, je dis pas que le gouvernement doit diminuer sa part au public. Je dis juste, décidons c'est quoi le pourcentage qu'on veut mettre. Parce qu'en réalité, en ce moment, on le fait indirectement. On a moins d'argent dans le système. Les médecins sont obligés de faire des choix. Puis il y a des gens qui écopent présentement déjà dans notre système. Et Mme Tacha nous dit clairement, moi, j'aurais attendu des semaines et des semaines pour avoir mon IRM à un moment où j'avais un besoin. Il y a plein de gens qui nous écoutent, qui attendent très longtemps en ce moment, Maïka, pour avoir justement l'expertise nécessaire, pour avoir confirmation de quelque chose, pour se faire opérer pour quelque chose qui est peut-être pas dans une extrême urgence, mais qui représente une douleur importante. Est-ce que les gens qui ont les moyens d'aller se faire soigner au privé puis d'aller à l'extérieur même libèrent le système lorsqu'ils font ça? Bien, je pense pas qu'il libère le système parce que, comme je vous dis, on a des ressources limitées. Après, un cas individuel, c'est très difficile parce que jamais je critiquerais quelqu'un, un individu qui décide pour lui ou sa famille d'aller au privé. Vraiment pas. Pour revenir sur l'argument d'Alain, qui est intéressant, mais c'est un peu un mythe de penser que le privé va coûter moins cher à l'État parce que ce qu'on voit aux États-Unis, c'est avec le système d'assurance privée, le pourcentage, l'argent qu'on attribue par capita aux États-Unis en santé est beaucoup plus grand que le pourcentage qu'on attribue au Canada, même s'il y a un système privé parce que le gouvernement se met à payer pour des assurances pour rembourser des gens et les systèmes chargent plus cher parce que les hôpitaux sont privés, les différents tests sont privés. Donc, au final, ça ne coûterait pas, ça coûterait plus cher parfois un système privé. Mais on n'est pas obligé, Maïka, de donner plus qu'un privé demanderait. On s'entend sur le montant. Après ça, la personne qui veut aller au privé, tout simplement, décide de prendre une assurance ou de le payer de ses frais. Est-ce que Tacha a nuit à quelqu'un dans notre système public en allant au privé à l'extérieur? C'est ça, c'est que l'individu, non. Mais si collectivement, on décide qu'on a plus de privé, les études s'entendent pour dire que si on privatise, ça détériore, ça enlève des ressources au public. Après, si on est d'accord là-dessus, on privatise, il va y avoir un système à deux niveaux. Les gens qui sont moins riches que moi, mon filleul qui vient d'une classe sociale où ses parents font 60 000 $ à deux, lui, il n'aura pas accès à aller avoir une chirurgie à l'international ou aller au privé pour aller s'il y a un problème de santé. Donc, c'est juste ça. Moi, c'est la question d'égalité versus l'efficacité. Il n'y a rien qui empêche les gens d'y aller en ce moment, puis il est dans la même situation. Il n'y a rien qui change pour lui. On est dans un gros débat, là, en ce moment. Hein? Non, mais il est fondamental, ce débat-là, parce qu'il se déroule partout au Canada, puis il se déroule chez nous aussi. Il existe. Il existe. C'est-à-dire, je ne sais pas si le débat a eu lieu tout à fait, parce qu'il y a un système à deux vitesses présentement, Alain, et c'est comme par la force des choses. Étant donné que notre système craque en ce moment, sur ces problèmes-là, j'allais dire sur ces braises-là, mais il n'a quand même pas été incendié, notre système, mais sur les problèmes de ce système, naît un système privé qui est de plus en plus présent. Oui. Puis on se met la tête dans le sable parce qu'il existe, il est là et il grandit en dessous des radars au lieu qu'on adresse la vraie question. On en parle ouvertement. Oui, puis je vais même plus loin, qu'on réponde aux préoccupations que Maïka a mentionnées, qui sont tout à fait légitimes. Le danger, c'est qu'on décide de sous-financer notre système de santé universel au détriment du privé. Moi, je dis pas ça. Qu'on s'entende ensemble comme société, dire on est prêt à mettre jusqu'à 50 de tout l'argent que le gouvernement récolte dans notre système. Faisons le mieux qu'on est capable. Okay. Armons nos gestionnaires, donnons les médecins qu'il faut, les spécialistes. Mais après ça, laissons la place à d'autres pour bonifier. On n'en a plus d'argent. C'est ça la réalité. Vous étiez très intéressant. C'est une partie du débat qui a cours là-dessus. Maïka, Alain, à tantôt.